Salut à tous, c'est Smash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Dungeons. C'est un jeu qui est sorti mercredi, je crois. Et du coup, j'avais envie de vous le faire sur la chaîne car j'adore la licence Minecraft. Et ce jeu, j'ai commencé le jeu sur mon compte à moi. Et j'avais pas l'impression qu'on puisse faire une autre partie, donc une nouvelle partie, donc je joue avec le compte de ma mère. Et du coup, nous allons directement commencer l'aventure. Et j'ai trouvé le jeu incroyable. Tout simplement génial. Donc nous voilà directement en jeu. Une grande aventure. Dangereuse. Abandonné par sa famille, un villageois abat la campagne, en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Animé par la rage contre ceux qui l'ont trompé, il poursuit son errance, sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Corrompu par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les villageois déferlent sur la campagne. Qui aura le courage? Qui aura la hardiesse de se dresser devant le régime de terreur de l'archi-la-joie? Non. Non, pas lui. Mais peut-être... Donc c'est fait avec le moteur graphique Unreal Engine, je pense que vous connaissez. C'est le même moteur graphique que Fortnite. Et d'ailleurs beaucoup de créateurs indépendants s'amusent à reproduire des anciens jeux avec ce genre de moteur graphique. Donc j'aime beaucoup l'idée. Moi, dans mon aventure principale, j'avais pris lui. Je sais qu'on voit pas grand chose. Ah, c'est bon. Donc du coup, moi j'ai pris le pack héros en plus. Donc j'ai pris le truc avec les DLC et tout ça. Donc dans cette aventure-là, je prenais plutôt lui. Voilà. Donc on peut en faire plusieurs des héros, mais pour l'instant, je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Donc nous allons directement commencer. Donc j'espère que cette série vous plaira. Parce que moi, j'ai adoré le jeu. Je suppose que vous jouez, ou alors que vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Enfin, je pense, pour certains d'entre vous. Et rien que des aperçus que j'ai eu, enfin, entre guillemets aperçus, parce que j'ai quand même bien joué hein, sur ma partie normale. Et je trouve que déjà, ça a l'air incroyable. Voilà. Donc normalement, je pense en 2 épisodes, on arrivera au même niveau où je suis dans l'aventure. Le village est en flammes. C'est sans aucun doute l'œuvre du terrible archi-la-joie et de ses sbires. Ils déferlent sur la campagne tel un fléau, en asservissant ou détruisant tout devant eux. L'heure est venue pour vous d'être un héros. N'attendez plus. Les villageois comptent sur vous. C'est parti. Donc il y a des trucs. Donc je vais tout explorer. Hein. Peut-être que je vais vous couper certains passages. Mais je vais tout explorer. Hein. Hop là. Tuer le zombie. Oui, bah j'ai déjà tué le zombie. Hop. Donc c'est très simple hein, pour l'instant. Les premiers niveaux sont très simples. Après j'ai eu plus du mal dans le niveau des marais. Et je pense que c'est normal, hein, c'est un RPG, donc les niveaux se complexifient au fur et à mesure.
Donc il faut pas s'étonner. Alors ce que je trouve bien quand même dans ce jeu, c'est que t'as même pas à viser, ça vise directement l'ennemi. Mince, non, l'émeraude est tombée dans le vide. Ah, ça m'est pas arrivé ça sur ma partie normale. Donc vous voyez, je trouve ça magnifique quand même. Parce que je m'arrête quand même 2 secondes pour vous montrer ce magnifique paysage. Même si c'est... il y a quelques bugs de collision. Hop. C'est quand même très joli, je trouve. Mince. Raté, hop. Hop là. Donc vous voyez en bas à droite, on a des touches assignées parce que des fois on peut récupérer des artefacts qu'on peut assigner à ces touches justement. Comme par exemple la potion de vie qu'on peut utiliser, mais et le dash, la roulade. Hop. Voilà. Donc nouvel objectif, protéger la porte intérieure. Des flèches et du pain. Hop. Alors, la porte intérieure est vers là-bas, je pense. Alors. Que se passe-t-il par ici? Une statue de gentil monsieur. Mais il y a des méchants monsieur. Archi la joie! Je vais te taper! Ça marche pas. Hop là. Hop. Oui, je suis victorieux. J'ai des points d'enchantement. Donc je vais aller voir pour enchanter le meilleur truc à enchanter. Je pense que j'ai 1 point d'enchantement. Ben le corps à corps c'est ce qu'on utilise le plus. Donc ralentit les créatures après un coup pendant 3 secondes. Donc c'est pas mal. Mais en général on les tue du premier coup, les premières créatures. Oh, flèche. Ouais, je sais. On va équiper cet artefact. Donc du coup, on va pouvoir utiliser cet artefact en appuyant sur Y pour l'équiper. Hop là. Donc nous allons équiper l'artefact. Et nous allons voir ce que ça fait. Boum! Donc normalement, s'il y avait eu d'autres ennemis à proximité, ça les aurait touchés aussi. Parce que ça fait une genre d'aura en fait. Donc ici, c'est un peu mal fait. On peut pas y accéder directement. Oh, j'ai une flèche en plein dans la gueule. Il faut y accéder en étant juste là. Et en faisant une roulade, voilà. D'accord, il y avait des potions, elles ont disparu. Donc là, prochain objectif, c'est faut monter un camp en dehors de la ville. Donc le camp qui sera notre point de rendez-vous après chaque mission. C'est beau quand même. Hein. Je trouve ça magnifique moi quand même. Donc ça c'est un énorme temple. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Je pense que c'est un château. J'ai pas fait assez gaffe en fait. J'ai rushé dès le début parce que je savais qu'il n'y avait pas grand chose à avoir de secret. Un petit feu de camp. Cette vue là, incroyable. Bref, montez le camp. Victoire! Sauvez les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. Donc des fois il y a des moments comme ça, on croit que le jeu il plante. Mais en fait c'est juste que les chargements prennent du temps en fait. Et que des fois ils s'arrêtent complètement. Donc nous sommes au niveau 2 et à chaque fin de niveau on a un coffre. Canne à pêche. Donc si j'équipe la canne à pêche avec B, je peux attirer avec X, je peux attirer des ennemis à moi. Voilà, pour les taper après. Donc ça, c'est énorme, c'est incroyable, j'adore, c'est trop beau. La carte est incroyable. Donc prochain objectif, c'est bois des creepers, mais il y a plein d'autres trucs. C'est fou, j'adore, c'est trop beau. Et ça, grâce au DLC que j'ai téléchargé en même temps, que j'ai pré-téléchargé en même temps que j'ai acheté le jeu, je pourrais avoir les royaumes insulaires. Ce qui me fait penser au dernier jeu que j'ai fait sur la chaîne. Bois des creepers. Zébandis.
Donc ici, si je me souviens bien, il faut qu'on rattrape une caravane et qu'on aille au camp des villageois pour libérer les villageois. Et ici, je sais qu'il y a des trucs à découvrir. Donc il faudrait qu'on explore tous les chemins. Voilà. Ça vous permettra aussi de découvrir un peu plus l'environnement, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce jeu, qui est magnifique. Surtout l'environnement des marais, j'ai beaucoup aimé. Mais là aussi c'est beau. Par décret de l'archilageois, tous les individus libres sont considérés comme ennemis de Oula. l'Empire villageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Il avait un petit problème, hein, le squelette. Trouvez la caravane et stoppez les villageois, ou nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. Ok. Donc là nous avons des petits champignons qui s'illuminent en fait quand on marche dessus. Hop. Je trouve ça très joli. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que aussi il y a des trucs qui ne sont pas présents dans le Minecraft d'origine en fait. Et que j'aurais aimé qu'ils soient présents en fait. Donc vers le bas, on peut regarder la carte, ce que je ferai souvent, même si ça gâche un peu l'écran. J'espère que vous voyez quand même bien. C'est pour explorer un peu tous les chemins. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de bifurcation, donc ça sert un peu à rien. Une potion. Ah, potion de force. Bim. Bim. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je le défonce. Hop. Et le dernier, voilà. Alors là, il y a... C'est pas vraiment une bifurcation en fait. Parce qu'il n'y a pas de chemin vers là. Mais je crois qu'il y a un coffre. Non, il n'y a rien. À un moment, il y a un coffre caché. Merde, pardon. Je me suis trompée de bouton. À un moment, il y a un coffre caché. Quelque part. Mais je me souviens plus vraiment où. Donc je pense que les vidéos Minecraft Dungeons dureront plus de temps que les vidéos d'habitude. Bon, vous allez tous mourir parce que vous me saoulez en fait. Hop. Ah mince, j'ai tué un cochon. Bon bah c'est bien. Hop. Monsieur, vous êtes libéré. Par contre, toi, tu dégages. 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 Et vous dégagez. Hop. Et hop là. Voilà. Wow, le nombre de flèches qui sont plantées. Ça, c'est stylé par contre. Ça, c'est une tête de squelette dans l'eau. Je vérifie qu'il n'y ait pas de trucs par là. Parce que je me souviens plus trop en fait. S'il y a des trucs. Non, je pense pas. On va quand même passer par là hein, au cas où. Hop. Non, il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a un petit baril là. Et ça me plaît. Ah, c'est là, après ça, que les bifurcations vont commencer. Pas grand chose par ici. Donc l'objectif c'est par là. Je crois. Hein. Non, je crois pas que c'est par là. Cache. Ici, hop. Haha. Une épée. Donc nous allons voir. Dégage. Si l'épée est plus forte. Dégâts au corps à corps 11 à 18. Et ça c'est 10 à 16. Donc c'est plus fort. Hop. Et ce que je vais faire c'est que je vais recycler ça. Et que du coup j'obtiens un point d'enchantement. Et qu'à la place je vais enchanter ça. Mets le feu aux créatures pour 3 secondes. Ce qui inflige des dégâts au fil du temps. Dégage. Ah mince, c'est un boss, j'avais pas vu. Aura de feu, ah oui, c'est vrai que même si les enchantements qu'on a n'ont pas le nom que dans les mêmes noms que dans Minecraft en fait, ça veut dire quelque chose. Genre là, par exemple, ça met le feu et du coup ça s'appelle c'est aura de feu quoi. C'est cool comme explication. Hein. C'est vraiment obvious.
Donc ici, nous avons l'entrée à la crypte. Donc pour l'instant, je vais voir ce qu'il y a au-dessus un peu. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et toujours pas grand-chose. Bon, nous allons directement entrer dans la crypte. Je pense que les vidéos dureront entre 45 et 50 minutes. Voilà. Ou 40 et 45 minutes, enfin ça dépend. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Crypte effrayante déverrouillée. Ok. Ok, il y en a beaucoup. Hop là, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ok. Il y a un arc rare. Ok, d'accord. Quoi? C'est quoi ça? Ah mince, j'ai oublié. J'ai utilisé ma canne à pêche. Dégâts 12 à 30 et là j'ai 10 à 25. Donc il est meilleur, mais je l'ai pas encore enchanté. Donc de toute façon je ne peux pas le recycler. Alors, c'est un labyrinthe par là. Il y a un chemin que j'ai pas exploré et ça va me hanter parce que je suis sûre que je vais avoir oublié un truc. Non, il n'y a rien. Dommage. Vous voyez, c'est de l'exploration pas très utile. Mais pour moi, c'est utile en fait. Parce que je me dis que si j'y vais pas, si ça se trouve, en fait, j'ai raté un truc. Et je m'en voudrais à vie si je me rate un truc. Ouais, bon, peut-être pas, mais en tout cas, je m'en voudrais. Par exemple, je m'en serais voulu. Bon, même si le coffre était marqué. Ok, potion de rapidité. Ah, il y a 2 potions de rapidité. Ok, de nouveau la potion de rapidité, non? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est des zombies en soirée. Et on est venu gâcher leur soirée, les pauvres. Il y a vraiment rien par là. Des fois, il y a vraiment des salles inutiles, quoi. Tu peux y aller, mais il y a rien. Potion d'ombre. Il me voit pas. Bim! Ha! Donc en fait, la potion d'ombre, vous avez pas eu le temps de lire, mais c'est une potion qui te rend invisible et qui favorise votre prochaine attaque de groupe. Donc si j'attaque plusieurs zombies en même temps, en fait, ça va faire plus de dégâts. Voilà, voilà. Alors, nous retournons ici. Donc, il y a plusieurs endroits à visiter. Dégagez. Donc ici, j'ai pas visité. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose. Parce que c'est juste un chemin alternatif et qu'on réapparaît directement là. Donc s'il y avait vraiment un truc qui nous aurait pas laissé réapparaître à une bifurcation. Donc... Hop. Mince, l'objectif est par là. Donc je vais partir dans l'autre sens. Oh, des statues de creepers. C'est trop stylé, c'est le genre de pilier avec des têtes de creepers dessus. Hop. Hop. Par là, il n'y a rien. Non. Pas grand chose en tout cas. Là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. Tiens, tiens. Tu me vois plus. Hop là. Alors. Par ici, il n'y a pas grand chose non. Oh, il y a une petite, un petit cours d'eau. Oh, une cascade et tout là. Et par là,
Attends, peut-être qu'il y a un truc par là-bas. Je trouve que c'est incroyablement... Ah bah je savais. Ah, j'ai bien fait d'y aller. Donc les émeraudes vont nous servir plus tard. Enfin, je crois directement après là. Pour acheter des armes. Donc ça va nous servir. Oh, l'éclat bleu! Hop. Ah. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Ah mais oui, j'ai déjà eu. Stylé à mort. Et apparemment, je crois qu'on peut invoquer un loup avec cette armure. Je crois, hein. Si je me souviens bien. Bonjour. Je fais que de passer. Hein. Comment allez-vous, monsieur? Vous allez prendre 70 points de dégâts. Bim. Ah, il a son cadavre a valsé jusque là. Ah, c'était la cascade qu'on avait vue avant. Bon, je vais remonter, je vous coupe ça et je remonte à l'endroit où on devrait aller à la base. Donc, nous revoici à l'endroit où j'avais vu le creeper. Ok, point d'enchantement. A une chance de tirer 5 flèches en une fois. C'est trop bien ça. Tir multiple. La tête de creeper, elle est là, celle qu'on a vue sur le... Hop. Sur la jaquette du niveau chaud, pareil. Un petit vase. Ça me fait penser à Zelda, là, je casser des vases, non? Y a rien par ici. Ok, là il va y avoir un énorme espace. Je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Une cascade. Pas très intéressant, mais bon. Je fais de mon mieux. Hein. Casser là. Ah non. Ha! Je t'ai laissé avoir. Oh! Oui, mais non! Encore? Ça fait quoi? C'est plus 1 de santé, aura de boost des dégâts des armes plus 20 et les potions de soins soignent les alliés à proximité. Ouais, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas d'amélioration ni rien. Genre... Oh, un mouton. Y a rien? Oh. Ok. J'ai une TNT, donc qui ose m'approcher? Toi là! Haha! Elle donne rien à elle. Elle donne pas de viande. Donc là il y a un camp villageois. Avec un petit bocal à côté. J'adore l'aspect un peu Zelda Link's Awakening qu'ils mettent. Parce qu'en fait c'est vu du dessus. Et j'aime beaucoup les jeux comme ça. Hop. Parce que je trouve que ça donne un aspect un peu plus stressant en fait. Parce que tu sais pas ce qui va arriver. Non, justement. Oui. Non, si, c'est ça. Parce que dès que tu vois, en fait, tu vois à l'avance ce qui va arriver. C'est totalement l'inverse de ce que je viens de dire, mais tu vois ce qui va arriver et du coup, en fait, tu sais comment anticiper. En général. Hein, mais avec la cervelle d'huître que j'ai. Oh, salle de flèche. Ça, c'est stylé par contre. Potion de force. Gage. Hop là. Donc pour l'instant, pas besoin de se régénérer. Gagez. Ah. Hop, santé faible, merci.
C'est juste après ça que je me fais défonce. Oula. Oh! Araignée! 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 Araignée, creeper! Mais wesh! Non, je vais rater! Ah! Ok, c'est bon. Eh, mais je suis pas passée par là hein, la première fois que j'ai joué. Voilà, en tout cas, je m'en souviens plus, mais... Bonjour. Oh. Voyager. Ah si, bah, j'ai dû passer par là parce que je me souviens qu'il y avait ça. C'est très joli, je trouve. Avec la chandelle et tout. Mais j'ai dû y accéder par un autre endroit parce que je me souviens que... Ah! Je suis clolée! Je suis clolée! Hop. Dégage. Merci pour la pomme. 12 à 19. 11 à 18. Bah c'est mieux. Et je vais recycler. Merde. Hop. Je vais recycler ça. Et du coup... Voilà. Bonjour. Ah oui, je me souviens, c'est le nid des araignées ici. Ah! Arrêtez de me tirer dessus. Hop là. Tu n'avais pas venir celle-là. Hein. Hop. Hé hé. Le coffre il me donne quoi? Des flèches. Et plein de petites émeraudes. Hop. 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 Et hop. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai entendu un cochon. Enfin, je crois avoir entendu un cochon. Je suis invisible. Il me voit pas le cochon du coup. Oh, stylé. J'ai plein de trucs. Bonjour. De l'autre côté, il y a un truc. Merde, merde, merde. Hop là. Donc c'est bon, on a directement trouvé la caravane. On est enfin arrivé à la fin de ce bois perdu. Haha, t'es morte. Hop, hop, hop. Potion de force. Oh, j'ai fait mal à la vache. Ah non, toi tu vas pas. Hop. 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 C'est trop facile. Et salut toi. Hop, salut, salut, salut. 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 Hop. Bon, comme je vous ai dit au début, c'est très simple. Hein. On one-shot pratiquement tous les ennemis. Et par contre, dans les prochains niveaux, ça va être un peu plus compliqué. Surtout quand tu sais qu'il y a des boss, des fois. Aïe. Par exemple, dans le niveau des marais, qu'on va faire dans le prochain épisode, je pense. Et ben, ça va être, comment dire, ça va être un boss à la fin. Bon, bien sûr, je vous spoil pas si vous savez pas ce que c'est. Mais en tout cas, je trouve ça très stylé, mais en même temps très chiant, en fait.
Je mets pas l'armure du chasseur parce qu'elle est moins bien que l'armure du loup, je trouve. Il n'y a pas grand chose là par là. Non, il n'y a rien. Alors continuons. Il y a carrément des pierres tombales, c'est pas très joyeux. Hop là. Pour l'instant c'est très facile. Hein. Je sais pas ce qu'il faisait, lui il était endormi. Où il était? Attention ça va exploser! 154. Non mais attends, j'ai fait du 154 là. Hop. Y a rien par là. Non, y a un mouton, peut-être de la viande. Non, rien. Une pomme. Y a rien. Je fais tout ça pour rien en fait. Ah, génial. Ah bah j'ai gagné un niveau. Bon bah ça me permettra d'enchanter. Merde, mon armure. Quand votre barre de vie est complète, vos dégâts à distance de mêlée sont augmentés. Ma barre de vie est complète? Oui. Donc faut que je fasse du coup plus de dégâts à distance. Ok, attendez, hop, pousse. Pousse. Mais genre ça va pas toucher. Mais quand même. Mais... Victoire! Libéré de l'emprise des villageois. Tout ça grâce à vous. Merci. C'était laborieux de sortir de ce bois là. Hein. Donc nous allons acheter nos armes. Pour déjà ouvrir ce coffre. Calice de la mort. Ingéré par les guerriers intrépides avant le combat, le calice de la mort met les combattants dans un état de frénésie. Ok, en plus ça se recharge assez vite. Ok, bonjour. Donc je pense que je vais... Hache, ok. Je vais en acheter Cutlass, d'accord. Ouh, j'ai plus beaucoup d'émeraudes. Hein. Alors, on met quoi? Dégâts au corps à corps 10, dégâts au corps à corps 22. 13 à 21. Et ça c'est 14 à 22. C'est mieux que ça. Non. Ça je vais le recycler. Comme ça je vais enchanter ma hache. Plus 100% d'augmentation. Trouver le plus d'émeraudes sur les ennemis tombés. C'est un peu nul hein. Mais bon. Bon, les amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Et sur ce, je vous dis
Salut, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!